Dakar, Sénégal, une des plus grandes villes d'Afrique où la croissance démographique ne cesse de s'accroître. Une capitale en pleine expansion qui a choisi de s'orienter vers les énergies renouvelables et plus particulièrement le solaire. En tout, la ville de Dakar a commandé 1000 mâts solaires pour éclairer des quartiers entiers, un projet fou et unique pour une entreprise qui n'est même pas locale. La PME qui les a imaginés et fabriqués est basée à des milliers de kilomètres d'ici, en France, dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est la corniche des Almadines où on a donc posé sur les 1000 candélabres solaires de la réalisation que nous avons fait avec la société ERT pour la mairie de Dakar. Il y a environ 100 candélabres qui ont été positionnés. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire affaire avec l'entreprise Rani? Bon, je vais résumer ce qui nous a motivés par un seul mot, c'est la qualité. N'importe qui peut acheter son panneau, faire sa cuisine et avoir de la lumière. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une très bonne uniformité et avoir quand même un réglage quand même assez correct pour avoir un produit qui puisse bien durer. Pour poursuivre son développement, l'Afrique a bien sûr besoin de partenaires locaux, mais aussi internationaux. Cette année à Dakar, le sommet Africité met en lumière les besoins de ce continent qui se tourne de plus en plus vers la modernité. Je suis intéressé pour installer ces candélabres dans des endroits où aujourd'hui le réseau Sénélec n'y est pas. Je suis convaincu que si on installait ou on vulgarisait l'énergie solaire, on peut contribuer à diminuer la consommation nécessaire pour que Sénélec puisse apporter l'énergie dans ces endroits-là. L'entreprise Rani, grâce à son savoir-faire, a su se positionner dans un secteur où tout est à inventer. Et aujourd'hui, la qualité de ses produits séduit de nombreuses collectivités locales. Nous, on a beaucoup travaillé justement pour que la qualité du produit soit un facteur déterminant. La volonté de construire un produit qui soit adapté au marché local. Et c'est vrai que sachant tout ce qui est installé dans ces pays de mauvaise qualité, on a tendance à un petit peu vouloir sortir du lot avec un produit beaucoup plus qualitatif. Il y a tout à faire, il y a tout à faire. L'Afrique, c'est vraiment le pays par excellence où il manque de l'électricité, du courant et forcément, ils ont tendance à vraiment rechercher des sources autonomes. Cette démarche, elle ne peut être durable que quand elle s'inscrit dans une démarche qualité. C'est ça qui nous a séduit dans la démarche, avoir un partenaire français qui travaille dans un cadre où il y a des normes, dans un contexte où il y a des normes, nous rassure. D'autant qu'ici au Sénégal, c'est du nouveau pour nous. C'est pourquoi d'ailleurs on apprend à travers ce projet. Retour sur une success story à la française. Nous sommes à Cannes-sur-Mer. L'entreprise Rani, créée dans les années 20, est le fabricant français d'éclairage public qui ne connaît pas la crise. Depuis ses débuts, cette PME où les dirigeants sont tous membres de la même famille n'a cessé de prospérer. Le président fait partie de la 3e génération et ses enfants et ses nièces de la 4e génération sont à la direction aujourd'hui avec lui de la société. Donc c'est vraiment une histoire famille de A à Z qui est toujours dirigée par la famille Rani uniquement. On n'a aucune holding et aucune action en bourse avec des gens qui participent au financement de cette société. C'est vraiment une société en propre, familiale, dirigée par la famille Rani. Innovation, créativité et surtout réactivité sont ses points forts. Grâce à ses atouts, Rani exporte dans une 40aine de pays et a pu décrocher le marché au Sénégal face à une concurrence de plus en plus rude. Un projet énorme qui a été dirigé de A à Z par notre responsable commercial export qui est Jean-Christophe Rani, qui donc dure depuis presque 2 ans avec un appel d'offres sur lequel, au départ standard, auquel on répond. On a des retours au fur et à mesure que le temps passe en disant vous êtes plus que 10, vous êtes plus que 6, vous êtes plus que 4. Et quand on sait qu'à côté de nous, on a des Japonais, des Chinois, des Américains qui sont en train de répondre à cet appel d'offres qui est un des plus gros appels d'offres mondial sur le solaire, puisque 1000 candélabres solaires à livrer dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tous les jours. Alors nous sommes ici au bureau d'études avec Jérôme qui donc est à la base de toute la conception de ce candélabre solaire pour ce projet. En fait ici on s'occupe de préparer toutes les notions mécaniques, photométriques du produit, c'est-à-dire qu'on le modélise entièrement en 3D. Donc la difficulté ça va être d'avoir vraiment un produit qui va être parfait sur tous les points, tant au niveau de son emballage qu'au niveau de son montage. Pour Dakar, on a voulu faire quelque chose vraiment spécial pour cette ville-là. Ils nous ont envoyé des photos
Et ces photos-là ont été remodélisées sur Photoshop, beaucoup d'effacements sur les réseaux, faire propre, les trottoirs, les rues, mais sans vraiment savoir ce qu'il allait se faire à la fin. Il manquait des trottoirs, on va dire, il manquait une infrastructure urbaine, donc on avait vraiment une partie un peu campagne. Donc ça, c'était le côté un peu compliqué de devoir se projeter. On fabrique le maximum de choses dans nos usines, puisqu'on a 4 sites de production, entre ici et Tourette, donc dans le 83. On s'appuie vraiment à chercher des sous-traitants locaux, le plus possible. Pour cette affaire du Sénégal, on a travaillé avec des gens très très proches. Pour le panneau solaire, c'est des gens qui sont dans le 06. Pour l'intelligence électronique, c'est des gens qui sont à Lille. En tout cas, on est vraiment localisé en France. Voilà. Et nous voici justement à Tourcoing, chez Prestocab, le sous-traitant en câblage de cartes électroniques choisi par l'entreprise Rani pour constituer le cœur de ce candélabre Made in France. Ça fait 3 ans que nous travaillons pour la société Rani. On a essentiellement fabriqué des systèmes d'alimentation pour de l'éclairage public. On est parti vraiment d'un produit de zéro en fait, où on a quand même fait plusieurs fabrications avant d'arriver à un produit, je dirais, stable. Et aujourd'hui, effectivement, on peut délivrer un produit conforme à ce type de demande dans ces pays-là. On a pu réaliser donc, un peu plus de 1000 pièces sous quelques jours, en 10 jours je pense maximum, entre la réception des composants et la livraison en fait, au client final. Là, c'était vraiment un challenge par rapport à la demande. Et à quelques kilomètres de là, l'entreprise Phil a aussi participé à ce projet fou au Sénégal. Leur rôle, concevoir les composants électroniques pour faire briller les ampoules LED qui composent le candélabre solaire. La vocation première de l'entreprise, c'est un bureau d'études électroniques qui est spécialisé en lighting sur base de LED de puissance. Donc ici, au sein de l'entreprise, il y a une partie d'ingénieurs qui dessinent des circuits imprimés ou qui créent des pièces en les modélisant sur des logiciels qui sont spécialisés. On sait qu'on apporte à des gens de la lumière. Alors là, dans Dakar, c'est une rue. Nous sommes confrontés à des problèmes d'étanchéité, des facilités de montage. Donc ça fait partie du cahier des charges et on tâche de répondre au mieux à la demande du client. Retour dans les Alpes-Maritimes, à Pégomas, où cette entreprise fournit les panneaux solaires adaptés au modèle Rani. La société Tournaire est une société familiale qui a été créée en 1833 et en 2010, nous avons créé une division solaire énergie qui consiste à fabriquer des panneaux photovoltaïques. Un challenge pour les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. L'idée, c'est d'avoir des panneaux sur des candélabres et donc d'avoir des candélabres solaires. Donc pour cela, le cahier des charges faisait apparaître un panneau plus petit que nos panneaux standards. Et donc, il a fallu mettre en place un certain nombre de nouveaux processus sur notre ligne de fabrication. Plusieurs mois d'études et plusieurs mois de modification de la ligne et de l'outil de production pour répondre à cette commande. On a sorti 1000 panneaux en un mois de temps. Et chez Rani, les ateliers ont aussi tourné à plein régime pendant un mois. Le câblage, le luminaire, la console, la peinture et l'assemblage ont été faits ici pour maîtriser à 100% la production et offrir aux clients un produit sur mesure et innovant. Donc juste derrière moi se trouve le poste de travail spécialisé pour le luminaire qui s'appelle Airlight. Donc c'est le luminaire en question sur le projet du Sénégal. Donc c'est un luminaire de haute qualité en aluminium injecté qui a été choisi pour sa qualité et pour pouvoir résister aux différentes intempéries sur ce pays-là. On reçoit des pièces brutes en aluminium. Donc là vous avez par exemple la partie basse et la partie capot du luminaire. Donc voilà une pièce complètement finie mais en fonderie d'aluminium qui n'est pas encore traitée, peint et travaillée avec l'éclairage final, quoi. Donc là, une fois que les pièces aluminium ont été déballées et poncées pour la préparation, on va nettoyer les pièces en aluminium, on va les rendre complètement pures et on va les dégazer, donc on va les chauffer à une température supérieure du prochain four de cuisson de la peinture. L'étape suivante, la peinture. La technique utilisée ici, le thermolaquage, une projection de poudre polyester qui, une fois cuite et consolidée, permet d'offrir une meilleure tenue dans le temps. Le cœur de notre candélabre, il est ici. C'est notre bloc optical LED. On a gagné l'appel d'offres en grande partie grâce à notre qualité de photométrie, grâce à notre qualité d'éclairage. Aujourd'hui, on se bat en expliquant qu'on propose un produit solaire qui éclaire vraiment comme un candélabre d'éclairage public. Et donc, ce bloc-là a des lentilles spécifiques qui vont travailler sur l'uniformité, sur l'interdistance entre les mâts. On a gagné aussi cet appel d'offres grâce au fait qu'on a pu élargir
la distance entre un mât et un autre, grâce à cette lentille, on en mettait moins donc par rapport à ce qui était prévu au début. Une fois toutes les pièces assemblées, il a fallu les acheminer jusqu'à Dakar. Un gros travail de logistique géré ici, dans les bureaux de Cannes-sur-Mer. C'est pas notre première affaire export et c'est l'expérience acquise avec les affaires précédentes qui nous ont permis d'évoluer dans certains critères. En exemple, le pont de chargement qu'on a créé sur le site de Tourette qui nous permet d'empoter les containers à la carte en interne et du coup les clients sont de plus en plus demandeurs parce que ça nous permet de garantir la qualité du produit jusqu'à destination. Alors là, du début jusqu'à la fin de l'affaire, ça représentera quand même une suite de 14 conteneurs à raison d'un cadencement environ de 2 par semaine. Donc voilà, c'est quand même une très grosse affaire en termes de volume de conteneurs et de gestion. Parce qu'après, bon, bien sûr, on doit gérer tout ce qui peut être aléas maritimes et bien correspondre par rapport en fait, aux arrivées de dates de chantier précises pour le client. Moi, je dirais que l'écologie et le développement durable doivent être au cœur de la pensée industrielle et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis de nombreuses années et que nous essayons de maintenir. Avec la prestation qu'on vient de faire, on est reconnu partout, nos systèmes fonctionnent et on a des équipes qui sont performantes, donc voilà, tout va bien, j'espère que ça va durer. C'est bien, ça a été une organisation, tout le monde a mis du sien, tout le monde a participé à ce que ça parte en temps et en heure. Pour la société et tout, ça fait beaucoup de travail au moins. Ah, c'est bien pour nous aussi. Hein. Ça nous montre qu'il y a des belles choses à faire ailleurs qu'en France. C'est vraiment une fierté de contribuer au développement d'énergies renouvelables qui peuvent être une solution durable pour ces pays-là. Ça peut changer énormément la vie des habitants. C'est le solaire français à Dakar et pour nous c'est magnifique. Nous on est la 4e génération, donc ça fait vraiment plaisir, surtout pour cette affaire qui a une belle renommée et qui nous donne une belle carte de visite. Une grande fierté de pouvoir participer à des projets de cette ampleur à l'international. Même si on est passionné avec notre famille et vit pour la société, les gens qui nous entourent, l'humain, bon, le côté matériel soit, mais l'humain est important. Tant que ce savoir-faire, cette main-d'œuvre sera un gain et une force dans l'entreprise et que nous pourrons être compétitifs, nous le ferons bien évidemment. On parle d'entreprise familiale, on est 5 associés, mais en fin de compte, on est une grande famille de 75 personnes.